Apocalypse 2, verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Vous vous rappelez que j'ai expliqué dans l'âge d'Éphèse que le mot Nicolaïte vient de deux mots grecs, Nikao et Laos. Nikao qui signifie conquérir et Laos qui signifie les laïcs. Ce qui fait que Nicolaïte veut donc dire conquérir les laïcs, conquérir les croyants, conquérir les fidèles, conquérir les minjimi. Or, pourquoi c'est une chose si terrible au point que Dieu puisse le haïr? C'est terrible parce que Dieu n'a jamais remis son église entre les mains des dirigeants ou des chefs élus qui agissent avec des arrière-pensées politiques. Dieu a confié son église à des hommes établis par lui-même, remplis du Saint-Esprit et vivant la parole. Des hommes qui conduisent les gens en les nourrissant de la parole pure. Dieu n'a pas séparé les gens en classes où on aurait les fidèles en bas, ensuite les anciens au-dessus, puis les diacres au-dessus des anciens, les pasteurs au-dessus des diacres, les évangélistes au-dessus des pasteurs, les apôtres au-dessus des évangélistes, les prophètes au-dessus des apôtres, les évêques encore plus au-dessus, puis les archevêques, etc., etc. Tout ça, c'est le diable. Ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Voilà pourquoi au tout début de l'église, les apôtres étaient tous frères et la fonction d'une personne ne la plaçait nullement au-dessus des autres. Mais aujourd'hui, ça a changé. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, si vous appelez un pasteur, un apôtre, un évangéliste, surtout un prophète frère, vous allez voir qu'il va se fâcher. Sa mine va changer. Pour lui, c'est comme si vous l'avez manqué de respect. Beaucoup de vos pasteurs aujourd'hui, même dans le message, sont atteints de ce mauvais esprit nicolaïte qui sévissait dans le premier âge et dans les âges suivants. Cet esprit mauvais qui veut toujours être au-dessus des autres. C'est pourquoi d'ailleurs il vous appelle mon fils, ma fille. Bien que vous soyez de loin plus âgés que eux, que vous ayez plus d'années dans le christianisme que eux et que vous n'ayez reçu ni vos premières bases du christianisme auprès d'eux, ni votre conversion par l'entremise de leur ministère. Ils vous emmènent à vous agenouiller et vous prosterner devant eux en signe soi-disant d'honneur et de grâce de leur onction ou leur ministère. Ce n'est plus ni moins que de la domination, du nicolaïsme. Ils vous emmènent à les verser des offrandes d'honneur de leur onction, parfois même à moitié à genoux. Ils font les médiateurs entre vous et Christ et tout un tas d'autres choses parce qu'ils vous ont conquis, vous les laïcs. Ils se voient ainsi comme étant au-dessus de vous. Voilà pourquoi ils vous demandent de venir les accueillir à l'aéroport, de porter leur sac, de tenir le parasoleil pour eux, d'ouvrir leur portière lorsqu'ils sortent de la voiture, de leur mettre des tapis roulants sur lesquels ils vont marcher et de leur acheter des sièges dans l'église sur lesquels ils vont s'asseoir, des sièges de luxe, différents de ce que vous vous asseyez. Et ces sièges montrent bien la différence que là ce sont les ministres, là ce sont les hommes de Dieu, là-bas ce sont les laïcs, les moins importants. C'est ça le nicolaïsme. Il sépare les ministres de culte d'avec les fidèles en donnant au conducteur une place de dominateur au lieu d'une place de serviteur. En fait, cette doctrine nicolaïte avait pris naissance dans le premier âge sous forme d'œuvre et il en ressort que le problème provenait de deux termes anciens qu'on appelait à cette époque presbytre parce qu'on parlait grec et que le mot ancien en grec signifie presbytre. Et d'ailleurs dans l'histoire on a eu une dénomination pareille qui s'appelait les presbytériens. Le deuxième terme qui était source de problème était surveillant qu'on appelait à cette époque évêque parce qu'en grec justement surveillant signifie évêque. Bien que l'écriture montre qu'il y a plusieurs anciens dans chaque église, mais certains évêques de ce premier âge, dont Ignace d'Antioche, se mirent à enseigner que le rôle d'un évêque était d'avoir de la prééminence, c'est-à-dire de l'autorité et la haute main sur les anciens. Alors que dans la Bible, le mot ancien ou presbytre fait référence à la personne elle-même, alors que le mot évêque ou surveillant fait référence à la fonction remplie par la personne en question. Ancien, c'est l'homme, mais évêque, c'est la fonction de ce même homme. Et le mot ancien dans la Bible a toujours désigné et désignera toujours l'âge qu'un homme a dans le Seigneur. Autrement dit, ancien, c'est l'âge qu'a la personne en Christ depuis le jour où elle est née de nouveau, convertie et baptisée du Saint-Esprit dans son cœur. Je ne parle pas des histoires de j'étais passé devant qu'on avait dit qu'il veut recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et j'avais répété la prière du salut quand le pasteur avait dit répétez avec moi cette prière. Je ne parle pas des histoires de j'avais crié, j'avais sauté, j'avais pleuré, j'avais entendu une voix audible, j'avais vomi, j'avais senti une chaleur, j'avais senti
une présence. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des histoires de j'avais fait un songe ou j'avais eu une vision. La nouvelle naissance ne se fait pas dans les songes et les visions. Je ne parle pas non plus des histoires du genre un ami m'avait invité à l'église un jour et c'est comme ça que je me suis fait baptiser et je suis devenu chrétien. Tout ça c'est bien, mais ça n'a rien à voir. C'est à des milliers de kilomètres de la nouvelle naissance. Vous pouvez être parmi les plus anciens de l'église, ayant servi et grandi même dans l'église, jusqu'à avoir les cheveux blancs sans être un ancien. Vous pouvez même être assez vieux en âge, ayant plein d'expériences de la vie et avoir 0 ans dans le Seigneur. Je dis bien 0 ans. Autrement dit, pas de nouvelle naissance, pas de Saint-Esprit. Autrement dit encore, vous chauffez les bancs. Et ça, il faut que quelqu'un vous le dise en vous regardant droit dans les yeux. Parce qu'il y en a beaucoup ici qui me suivent qui sont dans cette situation-là. Écoutez-moi très bien, messieurs les anciens. Si vous ne vous convertissez pas réellement à la manière de la Bible, vous irez en enfer. Dieu n'a que faire de vos postes, de vos fonctions, de votre connaissance et de vos années dans le christianisme. Ça ne l'impressionne pas. Ça n'impressionne que ceux à qui vous le dites. Ce qui impressionne Dieu et le réjouit, c'est un cœur qui naît de nouveau par son esprit. Ce qui impressionne Dieu, c'est un cœur qui se répand. Un cœur, pas les lèvres, mais un cœur qui se répand. Oh, alléluia. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voilà ce qui impressionne Dieu. Donc, une personne est appelée ancienne, non pas parce qu'elle a fait des années dans le milieu chrétien ou qu'elle a fait des années dans une église. Une personne est appelée ancienne, non pas parce qu'elle est élue et ordonnée dans une église à cette fonction, mais plutôt une personne est appelée ancienne parce qu'elle est ancienne du fait que il y a des années qu'elle est née de nouveau et depuis sa nouvelle naissance, elle a fait du chemin et a mûri. Elle est devenue plus exercée et plus aguerrie dans la foi. Elle n'est plus un novice, c'est-à-dire un nouveau converti. Elle est digne de confiance à cause de son expérience et d'une vie chrétienne éprouvée par le temps. Et les évêques du premier âge, dont Ignace, ne s'en sont pas tenus aux épîtres de Paul. Mais au lieu de cela, ils se sont référés au récit que Paul fait de la fois où il avait appelé les anciens d'Éphèse à Milet. Nous sommes dans Actes chapitre 20, le verset 17. Le récit déclare que Paul avait envoyé chercher les anciens. Puis au verset 28, les mêmes anciens sont appelés surveillants, c'est-à-dire évêques. Et donc ces évêques du premier âge, dont Ignace, sans doute animés d'arrière-pensées politiques et avides de pouvoir, affirmaient avec insistance que Paul avait voulu dire que les surveillants, les évêques, étaient plus que les anciens locaux dont la compétence officielle était limitée au cadre de leur propre église. Pour eux, un évêque était maintenant quelqu'un dont l'autorité s'étendait sur plusieurs conducteurs spirituels locaux. Ce concept n'était ni conforme à l'écriture, ni conforme à l'histoire. Et pourtant, même un homme de l'envergure de Polycarpe penchait vers cette organisation. Et nous retrouvons ce même esprit dans ces derniers jours parmi les dénominations. Dénominations qui affirment aujourd'hui avec insistance que Paul ne voulait pas interdire à la femme de prêcher dans 1 Timothée 2, le verset 12. Elles affirment que Paul ne voulait pas interdire à la femme de se couper les cheveux dans 1 Corinthiens 11, qu'il ne voulait pas interdire à l'homme d'avoir de longs cheveux dans ce même passage, qu'il ne voulait pas interdire à la femme d'être diacre ou diaconesse, que Paul ne voulait pas interdire la polygamie. Ainsi, comme ces faux évêques du premier âge, ils ont pris certains récits de la Bible pour soutenir leur vision charnelle et démoniaque, pour ainsi consacrer des femmes pasteurs, apôtres, évangélistes, prophétesses, etc. Et les ont placés là en train de conduire des églises et de baptiser les gens avec des cheveux coupés, des vêtements moulants, des visages fardés. Oh my, rien qu'à y penser, ça me donne envie de vomir et de voir un homme qui se dit chrétien, créé à l'image de Dieu et ayant toutes ses facultés en place, aller dans une église comme ça, se laisser imposer les mains par une femme et se faire baptiser par une femme est un homme maudit. Un homme qui appellerait une femme pasteur momie, maman, ma couverture spirituelle, ma mère spirituelle, est un homme maudit. Je dis et je le répète, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes maudit. C'est l'écriture qui le dit. Et cela va même jusqu'au fait de liker ce qu'elle dit sur les réseaux, de prendre ça et de mettre ça sur son statut. Ce n'est pas parce que vous traversez une situation et que vous voyez une femme pasteur en parler sur les réseaux que vous devez prendre ça et mettre
mettre sur votre statut. C'est la malédiction. Cette femme qui vous prêche, Paul l'a demandé de se taire dans l'assemblée des saints. Cette femme qui vous enseigne, Paul l'a demandé de ne pas le faire. Et le fait qu'elle prêche des bonnes choses, agréables à entendre et fait des miracles, ne change rien. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi la parole est contre moi. Ou c'est la parole, ou c'est la dénomination. Et je précise que j'en ai rien à faire, que la majorité trouve que ce que je dis est ridicule ou démodé. Même si tous les pasteurs du monde disaient que la femme peut prêcher, enseigner et être pasteur, je resterai le seul comme Michée à crier contre ça et à le condamner. Alléluia. Et malheureusement, comme Polycarpe, qui bien qu'étant un serviteur de Dieu, ayant un témoignage de sainteté et de pureté, avait accepté la dénomination et l'organisation qui déformait les épîtres de l'apôtre Paul. Beaucoup de vos pasteurs aussi aujourd'hui qui ont un bon témoignage, vivant dans la sainteté, prêchant la sanctification, la repentance et le retour du Seigneur, croient cette fausse doctrine et font prêcher les femmes, tolèrent que les femmes aient des cheveux coupés dans leur église, laissent les hommes avoir des longs cheveux, acceptent le rap chrétien dans leur église, des soirées pyjama. Mais mes frères, de quelle sainteté parlons-nous ici? La sainteté, ce n'est pas seulement ne pas aller avec les femmes, fumer, boire, escroquer, etc. La vraie sainteté, c'est vivre selon tout ce que Dieu dit dans la parole. C'est pourquoi si vous ne croyez pas ce message du temps de la fin, vous serez soit totalement aveugle, soit aveugle d'un œil. Parce qu'en parlant de ce temps de la fin, Jésus a dit que les gens et les églises seront aveugles. Mais pour mettre fin à cet état d'aveuglement, il dit d'acheter de l'huile le collyre. Le collyre sert à être injecté goutte par goutte dans les yeux pour permettre aux yeux de bien voir. Et ce collyre de Jésus, c'est un collyre qu'on injecte 7 fois dans les yeux. C'est un collyre à 7 gouttes. En d'autres termes, c'est un collyre à 7 tonnerres. Le collyre de Jésus aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin qui tonne 7 fois. Alléluia. Accepte-le, écoute-le et tes yeux spirituels s'ouvriront. Donc, ce qui avait commencé sous forme d'idées et d'œuvres avec ces évêques dans le premier âge de l'Église est devenu une doctrine au vrai sens du terme et l'est resté jusqu'à aujourd'hui. Les évêques aujourd'hui dans les églises par exemple contrôlent toujours les hommes et font d'eux ce qu'ils veulent en plaçant les ministres de l'évangile là où bon leur semble. Ils peuvent les envoyer dans un autre quartier, dans les villages, dans un autre pays ou encore les programmer à prêcher à une date donnée et ces ministres sont là, ils acceptent cela alors que ce n'est pas ce que le Saint-Esprit leur a dit. Il y a de quoi se demander si c'est le Saint-Esprit qui les conduit ou si c'est l'évêque parce que leur Saint-Esprit les conduit toujours là où l'évêque les envoie. Leur Saint-Esprit les emmène seulement à prêcher le jour où leurs évêques les ordonnent à prêcher. Alors que le Saint-Esprit dans la Bible a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ce n'est pas Pierre, Jacques et Jean qui les ont envoyés en mission quelque part. Ce n'est pas Pierre, Jacques et Jean qui les ont dit quel jour est-ce qu'ils pouvaient prêcher. Mais c'est Dieu par son esprit qui les conduisait et les emmenait à prêcher. L'apôtre Paul, après sa conversion à Damas, n'est pas allé voir Pierre ou Ananias pour leur dire non, je sens l'appel, j'ai envie de prêcher. Et ensuite attendre qu'Ananias ou Pierre lui disent d'accord, on va te programmer tel jour pour que tu puisses prêcher. Non mes frères, le Saint-Esprit lui a parlé et il est rentré à Damas et il a commencé à prêcher que Jésus était le Christ. Un évêque donne des orientations mais ne place pas des gens à des postes et à des endroits pour prêcher. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le Saint-Esprit. L'évêque n'a pas à dominer parce qu'il n'est qu'un frère. Les ministres doivent en sentir le poids, l'appel et la conviction par le Saint-Esprit. Ainsi, si l'évêque demande d'aller prêcher à tel endroit, d'aller commencer l'église à tel endroit, d'aller devenir pasteur à tel endroit, et que le Saint-Esprit ne convainc pas le ministre, il ne part pas. Alléluia. Et si l'évêque ne lui cède pas la chair, il prêche dans les rues, il prêche dans les marchés, il prêche sur internet, il prêche dans les maisons, il prêche n'importe où, tant que c'est le Saint-Esprit qui lui conduit. Et Frère Branham dit, si Dieu vous a appelé à prêcher, trouvez-vous une chair et prêchez. Or, c'est un fait historique bien connu que quand cette erreur des évêques au premier âge s'est introduite dans l'église, les hommes se sont mis à rivaliser les uns contre les autres pour accéder à la fonction d'évêque. Ce qui eut pour effet de donner cette fonction aux hommes les plus instruits, à ceux qui avaient le plus de succès matériel et qui avaient une tournure d'esprit politique. La connaissance et les projets humains ont commencé à prendre la place de la sagesse divine. Et ainsi, ce n'est plus le Saint-Esprit qui contrôlait. Et ce fut réellement un mal tragique, car les évêques se mirent à soutenir qu'il n'y avait plus besoin d'être un chrétien intègre, un chrétien honnête, un chrétien sincère
sincère, un chrétien pieux pour apporter la parole et accomplir les rites de culte dans l'église. Pour eux, c'était les éléments et le cérémonial qui comptaient, ce qui permit à des hommes ayant la sémence du diable et des séducteurs de déchirer le troupeau de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la même chose que nous rencontrons dans les églises. Pour qu'un pasteur te laisse prêcher devant sa chair, tu dois être contrôlable, loyal dans le sens où tu le soutiendras dans tout ce qu'il fait, même si c'est contraire à la parole. Tu dois être soumis dans le sens où tu ne diras pas et ne prêcheras pas ce qui est écrit dans la parole, mais ce que lui dit et prêche qui est censé être la parole, même si c'est contraire à la parole. Tu dois être dévoué pour son église, pas pour Dieu, mais pour son église. Quand tu es soumis à Dieu, quand tu es intransigeant avec la parole, ne faisant pas de compromis, quand tu es incontrôlable, eh bien, il va t'arriver deux choses. Soit tu ne prêcheras jamais, soit on finira par te démettre de ta responsabilité après un temps. Voilà pourquoi on a des loups dans l'église aujourd'hui, ayant l'apparence de la piété. Des loups comme prédicateurs qui déchirent le troupeau de Dieu parce qu'ils ont accepté de faire des compromis avec la parole. Donc, après avoir établi cette doctrine d'homme en élevant les évêques à une place qui ne leur est pas accordée dans les Écritures, l'étape suivante fut de distribuer des titres en forme de grades qui devinrent une hiérarchie religieuse. Il y eut bientôt des archevêques au-dessus des évêques, des cardinaux au-dessus des archevêques, et dès l'époque de Boniface III, il y avait maintenant au-dessus de tous un pape, un pontife. Avec la doctrine nicolaïte et l'amalgame du christianisme et du babylonisme fut réalisé ce que Ézéchiel avait vu dans Ézéchiel chapitre 8, le verset 10. J'entrais et je regardais, et voici il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Jean lui va expliquer ce que Ézéchiel voulait dire dans Apocalypse 18, le verset 2. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Or, cette doctrine nicolaïte, cette domination qui avait été établie dans l'église, n'était pas très bien acceptée par un bon nombre de personnes, car ces derniers pouvaient lire quelques épîtres ou quelques essais sur la parole écrite par un homme pieux, suivant les traces des apôtres. À cet effet, que fit alors l'église? Elle excommunia les enseignants intègres, sincères et pieux, et brûla les rouleaux de livres. Et l'église dit ensuite qu'il faut une instruction spéciale pour pouvoir lire et comprendre la parole. Et pour défendre leur opinion, ils vont dire, mais Pierre lui-même ne disait-il pas que beaucoup de choses que Paul avait écrites étaient difficiles à comprendre? Et donc, comme on avait soustrait la parole, retiré la parole au peuple, celui-ci fut bientôt réduit à écouter seulement ce que le prêtre avait à dire, et dans cela faire ce qu'il lui dictait. L'église appelait cela Dieu et sa sainte parole. Ils s'emparèrent de la pensée et de la vie des gens et en firent des esclaves d'une prêtrise despotique. Maintenant, si vous voulez une preuve que l'église catholique exige la vie et l'esprit des hommes, écoutez l'édit de Théodose X. Cet édit fut promulgué à la suite de son baptême par la première église de Rome et il dit ceci: nous trois empereurs voulons que nos sujets adhèrent fermement à la religion enseignée aux Romains par Saint Pierre, fidèlement conservée par la tradition, et d'enfants maintenant profession le pontife Damas de Rome et l'évêque Pierre d'Alexandrie, homme d'une sainteté apostolique selon l'institution des apôtres et la doctrine évangélique. Croyons donc en la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, égaux en majesté dans la Sainte Trinité. Voilà les gens qui ont commencé avec l'histoire de la Trinité. Ça ne vient pas des apôtres. Nous continuons, nous ordonnons que les adhérents à cette foi soient appelés les chrétiens catholiques. Nous marquons tous les adeptes insensés des autres religions du nom d'infâmes, d'hérétiques, et nous interdisons à leur regroupement de se donner le nom d'église. Outre la condamnation de la justice divine, ils doivent s'attendre aux lourdes peines que notre autorité, guidée par la sagesse céleste, jugera bon de leur infliger. 15 lois furent promulguées en autant d'années par cet empereur qui privèrent les évangéliques de tous les endroits
droit, l'exercice de leur foi et leur religion. Ils durent être exclus de toutes les fonctions publiques et on les menacèrent d'amende, de confiscation, d'exil et même dans certains cas de mort. Et savez-vous quoi? C'est exactement ce qui nous attend aujourd'hui sous peu de temps. N'entendez-vous pas partout ça et là l'Église catholique dire être l'Église mère? Elle dit être la première Église, l'Église originelle. Et d'ailleurs c'est tout à fait vrai. Elle était la première Église de Rome fondée par Junius et Andronicus qui a rétrogradé, sombré dans le péché et s'est organisé et dénominationnalisé. Après justement que les Juifs eurent été chassés de Rome pendant des années par l'empereur Claude. On trouve donc en elle les œuvres puis la doctrine du nicolaïsme. Personne ici ne niera qu'elle est une mère. Et en tant que mère, elle a produit ou engendré des filles. Elle est une prostituée et elle a donné naissance à des filles. La femme dans la Bible symbolise une église. Et une église qui est une mère, qui est une église mère, donne naissance à des églises filles. Et cette église mère catholique a donné naissance à des filles. Et cette mère des églises est appelée prostituée dans le livre d'Apocalypse, c'est-à-dire une femme infidèle à ses vœux de mariage parce que justement elle a été mariée au départ à Dieu, puis elle a dévié pour forniquer avec le diable et dans sa fornication elle a produit des filles qui lui ressemblent. Les protestants, les pentecôtistes, les églises de réveil, les évangéliques, les baptistes, les méthodistes, les mormons, les témoins de Jéhovah, les orthodoxes, l'armée du salut ainsi que toutes les dénominations que vous connaissez. Par exemple, elle, la mère, croit fermement, défend et prêche la Trinité. Eh bien ces filles aussi font pareil. C'est la vérité. Toutes vos grandes dénominations aujourd'hui, même les petites dénominations, croient toutes en une sainte Trinité. Une sainte Trinité d'un Dieu en 3 personnes. C'est leur mère qui a commencé à baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ces filles aussi font pareil. La mère, elle, vend de l'huile et de l'eau bénite. Et aujourd'hui, les filles aussi font pareil. La mère donne des cours de catéchisme avant le baptême. Et aujourd'hui, les filles aussi font pareil. Et certaines de ces filles ont juste changé le nom de catéchisme en cours d'affermissement ou encore cours de préparation au baptême. La mère baptise les enfants, les bébés, les nourrissons. Les filles aussi font pareil aujourd'hui. La mère a créé des écoles de théologie pour les prêtres, les cardinaux, les archevêques, les évêques, etc. Et aujourd'hui, ces filles aussi font pareil. Elles ont toutes créé des écoles de théologie pour envoyer les pasteurs, les prophètes, les évangélistes et les docteurs. La mère a créé un système de cours bibliques. Ces filles aussi font la même chose aujourd'hui. La mère, elle, interne les malades et les possédés dans l'église, tel un hôpital pendant des jours, des semaines, voire des mois, pour une cure d'âme, moyennant de l'argent. Aujourd'hui, ces filles aussi font pareil. Et elles sont allées plus loin. Les malades et les possédés vont jusqu'à dormir dans les maisons des prophètes et des pasteurs jusqu'à ce que la cure d'âme soit terminée. La mère, elle, vend des reliques de prière, des chapelets de prière, des livres de prière des saints. Eh bien, ces filles aussi sorties d'elles font pareil aujourd'hui. Elles vendent des prières de $20, de $50, de $100, voire même jusqu'à $1000 pour la prière du prophète. Elles vendent des prières au téléphone. Elles vendent des prières sur des applications. Elles vendent des prières sur des notes vocales via WhatsApp. Elles vendent des entretiens par minute et par heure avec l'homme de Dieu. Elles vendent des savons prophétiques, des mouchoirs d'onction, ainsi que des sels bénis. Elles vendent la connexion prophétique à l'onction du prophète. Elles vendent l'offrande sacrificielle pour arracher la grâce prophétique qui repose sur l'homme de Dieu. Ce n'est pas étonnant que l'église catholique n'ait pas eu trop de mal à toutes les emmener à la tour de Babel spirituelle qu'elle construit aujourd'hui, l'écuménisme. C'est pourquoi si j'étais à votre place et que j'écoutais ces vérités, je sortirais aussi vite que possible de toutes ces dénominations en courant sans réfléchir, quelle que soit la beauté de l'église, l'ambiance de l'église et la responsabilité que j'aurais eu là-bas. Parce que la dénomination n'est qu'une version améliorée du catholicisme qui est elle-même une version améliorée de la religion babylonienne. Avant de continuer, je tiens à ajouter que ces évêques du premier âge se croyaient maintenant au-dessus de la parole, au point où ils disaient aux gens qu'ils pouvaient pardonner leurs péchés si ces derniers le leur confessaient, chose qui n'est pourtant pas écrite dans les Écritures. Avec le temps, ces évêques ont commencé à baptiser les enfants et les nourrissons au 2e siècle, chose qu'ils appelaient le baptême de régénération. Vous voyez à partir d'où les choses que font l'église catholique et les dénominations aujourd'hui sont entrées. Ça vient de très très loin en arrière. Ce n'est pas étonnant que les gens soient aujourd'hui dans la confusion à propos de la vérité de l'évangile. S'ils étaient dans la confusion à l'époque, alors que c'était quelques années seulement après
après la Pentecôte, ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens sont dans un état de fausse doctrine les plus dévastatrices sans le savoir, puisque près de 2000 ans les séparent de la vérité originelle de la Pentecôte. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour voir le Dieu de la Pentecôte, le Dieu qui donnait de véritables nouvelles naissances, le Dieu qui baptisait d'un Saint-Esprit authentique, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de revenir à la vérité de l'évangile. Mais puisque plus personne ne sait quel est le vrai du faux aujourd'hui, à cause du fait que cela a été mélangé pendant les siècles, pendant les âges, c'est pourquoi le message du temps de la fin nous a été envoyé. Le message du temps de la fin, c'est la Bible expliquée selon la volonté parfaite de Dieu et non selon les écoles de théologie, les écoles bibliques et les dénominations. Alléluia! À côté de la doctrine nicolaïte, nous avons aussi la doctrine de Balaam qui s'est introduite dans l'église au 3e âge et que Dieu dénonce au verset 14. Et ces deux doctrines de démons ont traversé les siècles et les âges jusqu'à se retrouver dans le nôtre. Et pendant que je parle, ces deux doctrines sont en train d'agir encore pleinement aujourd'hui dans les églises sans que les gens s'en rendent compte. Alors c'est quoi le balamisme ou la doctrine de Balaam que Dieu dénonce au verset 14 ici? Pour le comprendre, vous devez lire ce qui s'est passé physiquement entre Balaam, Balak et Israël dans l'Ancien Testament, plus particulièrement dans le livre de Nombres, le chapitre 22 à 25. Ensuite, prendre cette histoire et appliquer ça dans l'église au sens spirituel. Dans le sens spirituel, nous avons Israël qui symbolise l'église épouse, c'est-à-dire l'épouse de Christ, ayant un prophète au milieu de lui, confirmé par la colonne de feu, avec les miracles, les prodiges et le surnaturel qui l'accompagnent comme jamais on en a vu auparavant, et ayant sur lui un message spécial pour le peuple, la Torah, qui expliquait aux enfants d'Israël comment est-ce qu'ils devaient faire pour entrer à Canaan, qu'est-ce qu'ils devaient faire pour arriver à Canaan, qu'est-ce qu'ils devaient faire pour posséder Canaan, qu'est-ce qu'ils devaient faire pour vivre à Canaan. Donc le message de Moïse avait pour but de prendre les enfants d'Israël et de les amener à Canaan. Et Dieu, pour montrer que c'était réellement son message à lui qu'il avait donné par l'intermédiaire de Moïse, il va se manifester au milieu du peuple par la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le jour. De l'autre côté, nous avons le peuple de Moab, donc les Moabites, qui symbolisent la dénomination ou l'église dénominationnelle dans le Nouveau Testament. Comme Israël, Moab aussi avait un prophète au milieu de lui, mais un prophète cupide, sans la colonne de feu qui l'accompagne et sans aucun message pour le peuple. C'était un prophète des visions, des songes, des paroles de connaissance, des parlants en langue et des dons spirituels. Mes frères, suivez bien la comparaison spirituelle, vous allez voir que c'est très symbolique. Moab avait un prophète, mais il n'avait pas un Dieu réel qui pouvait descendre et se manifester au travers de la colonne de feu ou de la colonne de nuée comme avec Israël. Autre chose encore qui frappe à l'œil, c'est que Moab et Israël étaient de la même famille, puisque Moab, l'ancêtre du peuple moabite, est sorti de l'inceste de Lot et sa fille. Et Lot lui-même était le neveu direct d'Abraham. Et Israël aussi de son côté était descendant d'Abraham. Maintenant, appliquons ça dans le Nouveau Testament de façon spirituelle au cours des âges de l'Église, parce que c'est ce que Dieu dénonce au verset 14 ici. Il dénonce le fait que la même histoire qui s'est produite dans l'Ancien Testament se reproduise dans l'Église du Nouveau Testament de façon spirituelle. Tout comme Israël et Moab sortent tous deux d'Abraham, l'épouse de Christ et la dénomination également, l'Église dénominationnelle, sortent tous deux du christianisme de la Pentecôte. Les deux ont la même origine, mais la dénomination est née de l'inceste de la première église de Rome avec la religion babylonienne à Nicée en 325. Et vous allez remarquer que dans le naturel, Balaam ou Moab adorait le même Dieu qu'Israël. Le prophète Balaam offrait les mêmes sacrifices à Dieu comme le faisait le peuple d'Israël. Il bâtit 7 autels comme Israël. Ensuite, il offrit 7 taureaux et 7 béliers sur les 7 autels, exactement comme Israël, pour que la présence de Dieu descende et que Dieu lui parle. Et Dieu aussi descendait et répondait. Et ça, mes frères, c'est ce que la dénomination représente dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Elle adore le même Dieu que l'Église épouse, c'est-à-dire Jésus-Christ. Elles ont aussi des prophètes de la même manière que l'Église épouse a un prophète. Et elles en ont même beaucoup qui pullulent ça et là comme des champignons. Des prophètes autoproclamés, des prophètes des nations, des prophètes de l'Éternel, des prophètes bouche de Dieu, des prophètes bouche autorisée, des prophètes ceci et cela, et qui donnent des prophéties aussi comme Balaam. Autre chose encore, comme l'Église épouse, la dénomination aussi sent la chaleur de la présence de Dieu. Elle sent aussi l'onction. Elle manifeste
manifeste aussi les dons spirituels. Prophétie, songe, parler en langue, don de foi, don de miracle, parole de connaissance, interprétation des langues, etc., etc. Comme l'épouse de Christ, la dénomination adore aussi Dieu, elle prie aussi Dieu et elle fait aussi descendre sa présence. Et quand Dieu descend, il répond aussi aux prières. Mais seulement, contrairement à l'épouse de Christ, à la dénomination, Dieu n'a pas envoyé la colonne de feu. Vous n'entendrez jamais dans les églises dénominationnelles que la colonne de feu un jour s'est posée dans l'église ou s'est posée sur un prédicateur, sur un prophète, sur un pasteur. Jamais. La colonne de feu est du côté de l'épouse. Parce que comme Israël, son devoir c'est de conduire l'épouse. Alléluia. À côté de cela, Dieu n'a pas envoyé à la dénomination un message spécial pour les conduire à Canaan spirituel qui est l'enlèvement pour le ciel. Israël avait la Torah venue par Moïse pour les conduire à Canaan et l'église épouse en ce temps de la fin a le message du temps de la fin venu par Branham pour les conduire au ciel par l'enlèvement. Mais la dénomination comme Moab n'a rien. Elle n'a que des dons spirituels, des sensations et des réponses éphémères de la part de Dieu. Dieu ne leur a pas révélé sa parole de la Genèse à l'Apocalypse au travers d'un prophète comme il l'a fait à son épouse. Voilà pourquoi les prophètes dans les dénominations comme Balaam prophétisent son message. Ce sont des prophètes de dons, c'est-à-dire des prophètes qui manifestent des dons. Ils n'ont pas de ministère prophétique parce que le ministère prophétique vient avec un message. Alléluia. Oh my. Autre chose encore mes frères, c'est que Israël était un peuple mis à part. C'était un peuple à part mes frères. Il ne se mélangeait pas aux autres nations. Nombre chapitre 23 le verset 9. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Alléluia. Et qui ne fait point partie des nations. Alors que Moab de son côté faisait partie d'une coalition avec d'autres peuples ou d'autres nations. Vous pouvez le lire dans Nombre 22 le verset 4 à 7. Ensuite le psaume 83 le verset 6 à 9. C'est la même chose aujourd'hui. La Moab spirituelle qui est l'église dénominationnelle entre dans des fédérations d'églises, des confédérations d'églises, des associations d'églises allant jusqu'à entrer dans l'écuménisme. Alors que l'épouse de Christ aujourd'hui ne fait partie d'aucune organisation, d'aucune fédération ou d'aucune confédération. Elle n'est pas dans les associations ou dans n'importe quelle forme de regroupement. Comme Israël, elle ne se mélange pas. C'est un peuple à part. Elle avance avec le message du prophète Branham, confirmé par Christ au travers de la colonne de feu sur sa tête. Elle avance avec la colonne de nuée, les 7 tonnerres. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé avec Balaam? C'est qu'il va vouloir maudire le peuple d'Israël parce que Dieu était avec eux et qu'il ne voulait pas les maudire. Et Balaam, voyant que ça ne marchait pas, il va alors enseigner à Balak, qui était roi de Moab, à mettre une pierre d'achoppement devant Israël pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livre à l'impudicité avec les femmes de Moab et les dieux de Moab. Autrement dit, il va pousser Israël à faire comme les Moabites, à se comporter comme les Moabites, à adorer comme les Moabites, prier comme les Moabites, s'habiller comme les Moabites, à participer à des fêtes païennes des Moabites. En gros, elles vont emmener Israël à se joindre à la manière de faire des autres nations, tout en abandonnant Moïse et son message, afin que Dieu les abandonne aussi et les frappe de malédiction. Nombre 25, le verset 1 à 3. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Por et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et ça là, c'est ce que l'église dénominationnelle a fait dans le Nouveau Testament vis-à-vis de l'église épouse de Christ. Écoutez ça, Apocalypse 2 verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là, dans l'église, des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. N'est-ce pas ce que nous venons de lire dans Nombre 25 verset 1 à 3? Là maintenant ça s'accomplit de façon spirituelle. La dénomination voyait très bien que l'église épouse ne se mélangeait pas aux confédérations, aux fédérations, aux associations, aux
aux organisations ou à l'écuménisme. Elle était simplement dans la parole. Le message du prophète Branham, message qu'il explique comment aller à Canaan spirituel, l'enlèvement, comment se préparer à y aller, qu'est-ce qu'il faut faire pour y aller et quel est l'état dans lequel on doit être aujourd'hui pour y aller. Le message lui a tout décortiqué, de la Genèse à l'Apocalypse. Il lui a ouvert la parole et la vie de la parole était en elle. Les signes, les prodiges, les miracles et la sainteté l'accompagnaient au point où les gens disaient et témoignaient que les croyants de ce message du temps de la fin sont différents de tous les croyants du monde, qu'ils sont particuliers, qu'ils ont une vie vraiment droite, sincère, qu'ils ont la parole, allant jusqu'à les appeler les gens de la parole. Et la dénomination, sachant cela, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis une pierre d'achoppement devant elle, afin qu'elle mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'elle se livre à l'impudicité spirituelle de la même manière que elle l'a fait. Alors, comment est-ce qu'elle a procédé? Eh bien, elle a commencé par emmener l'église épouse à abandonner le message du prophète Branham, à le remettre en question, à douter de cela alors qu'il est 100% biblique. Ensuite, elle l'a emmené à s'unir à elle par des alliances, des fédérations, des confédérations, des associations, des organisations, des campagnes d'évangélisation, des invitations et des collaborations en disant mais nous sommes tous chrétiens, notre point commun c'est Christ. Nous prêchons tous le même Jésus. Unissons-nous et mettons nos doctrines, nos divergences, nos désaccords de côté et focalisons-nous sur Jésus. C'est ça le plus important. Le reste là ne compte pas. C'est Jésus qu'il faut prêcher. Vous prêchez Jésus, nous prêchons Jésus. Alors pourquoi se diviser? Venez, mettons-nous ensemble. Nous prêchons Jésus, mais nous ne le prêchons pas de la même manière. Nous adorons Jésus, mais nous ne l'adorons pas de la même manière. Parce que tout comme dans l'Ancien Testament, Moab et Balaam adoraient un Dieu historique, un Dieu des sensations, un Dieu des dons spirituels, un Dieu des manifestations de dons, un Dieu des visions et des songes, un Dieu imaginaire, alors qu'Israël adorait un Dieu réel, un Dieu au temps présent qui s'était révélé à lui et lui avait révélé sa volonté parfaite au travers de la Torah. Et c'est pareil pour la dénomination aujourd'hui. Elle adore un Jésus imaginaire, un Jésus historique, parlant de lui toujours au passé. Il avait fait. La dénomination adore un Jésus des sensations et des émotions. Je sens la présence de Dieu. Mande broko shata. Je sens le feu sur moi. Je sens une forte onction. Pendant que je suis en train de parler, bien aimé, je suis en train de voir des anges tout autour, en train de défiler. Je vois la gloire de Dieu descendre ici, là. C'est ça le Jésus des dénominations. Un Jésus des visions, des prophéties, des parlants en langue, des songes, des paroles de connaissance. Un Jésus expliqué par la théologie et les cours bibliques. Alors que l'épouse de Christ adore un Jésus réel. Un Jésus au temps présent qui s'est révélé à elle au travers d'Apocalypse 10:7 et Luc 17:30 et lui a fait connaître sa volonté parfaite pour ce temps de la fin, caché dans les Écritures au travers du message du temps de la fin. Les dons, les sensations et les manifestations ne sont que des bonus. Ce n'est pas le point central de la relation entre Christ et l'épouse. Le point central, c'est la volonté de Dieu révélée en ce temps de la fin. Alléluia! Vous ne pouvez pas adorer Dieu en dehors de sa volonté. Sinon, vous allez adorer le diable. Un Dieu qu'on adore par des sensations, des visions, des songes et tout le reste est une idole. Mais tout comme Israël, l'église épouse n'a pas vu le piège venir. Et c'est quoi le résultat des courses? Elle s'est laissée prendre. Elle a commencé à se mélanger aux dénominations, aux organisations, aux confédérations, de la même manière qu'Israël s'était mélangé aux autres nations. Elle a commencé à participer aux réunions des associations dénominationnelles, à leurs confédérations, et ce venin l'ayant atteint, elle a commencé par la suite à s'organiser elle-même dans les ACMTF et d'autres organisations. Et cette influence moabite dénominationnelle sur Israël, l'épouse de Christ, a amené les femmes qui ne se maquillaient pas à commencer à se maquiller le visage, se peinturer le visage, se farder le visage et mettre des tirets à lèvres, des rouges à lèvres. Cette influence les a emmenés à mettre des vernis à ongles. Et pour passer inaperçus, elles mettent des brouillons à ongles qu'on ne peut pas détecter. Et d'autres sont encore plus subtiles. Qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles mettent des brouillons à lèvres ou des baumes à lèvres et elles trouvent comme prétexte que leurs lèvres sèchent. Mais bizarrement, elles mettent ça seulement quand elles sortent, elles mettent ça seulement quand elles se prennent en photo, elles se filment, mais quand elles sont chez elles, en mode relax, elles ne mettent pas ça. Là, les lèvres ne sèchent plus. L'influence de Moab, la dénomination, cette influence a amené les femmes à devenir légères, très légères, sensuelles et sans caractère. Elles se laissent embrasser, malaxer toutes les zones érogènes de leur
leur corps avant les fiançailles, pendant les fiançailles, comme si elles étaient des claviers d'ordinateur. Ce qui fait qu'elles perdent leur virginité aujourd'hui comme des mouches avant le mariage. Et certaines d'entre elles, pour ne pas perdre leur virginité, vont avec des hommes par derrière. Pour qu'on ne dise pas qu'elles n'est plus vierge, elles vont par derrière. Elles sont nombreuses là chez nous dans notre pays à aller dans les hôpitaux pour se faire soigner et se faire coudre derrière. Cette influence de la dénomination sur l'épouse de Christ aujourd'hui a amené leurs femmes à sortir de leur maison en vêtements moulants et serrés qui laissent entrevoir leurs sous-vêtements et dessinent leur forme. Et ce n'est pas qu'elles ne sont pas conscientes ou qu'elles ne savent pas. Depuis leur maison, ayant mis ça, elles se sont mirées, elles ont bien vu que ça dessinait, que ça montrait des choses. Mais elles ont quand même mis ça et sont sorties parce qu'elles sont sous influence. Cette influence a amené les femmes qui étaient réservées à devenir des féministes spirituelles comme dans les dénominations. Elles viennent maintenant sur les réseaux sociaux sans pudeur donner des conseils sur le mariage, sur les fiançailles, sur l'état de l'église, sur les pasteurs, les chantres, allant jusqu'à vouloir décortiquer les mystères de la parole et suivre les gens spirituellement derrière les caméras. D'où leur viennent ce culot, les Moabites. Elles ont vu ça là-bas, chez les dénominations, les femmes le faire, lorsqu'ils se sont mélangés. Pareil pour leurs hommes, ils se coiffent maintenant comme les dénominations, comme Moab. Regardez les coiffes des frères qui se disent épouses de Christ aujourd'hui. T'es hyper. On a enlevé ici là. On a enlevé ici là, mais partout là on a laissé les cheveux. Beaucoup de cheveux, ils ressemblent maintenant à un rappeur américain. D'autres partent mettre ce qu'on appelle chez nous les Gainsbourg. Donc on enlève un peu ici derrière, on enlève un peu ici derrière, et ici on laisse une touffe. C'est-à-dire quand vous le voyez, il ne ressemble à rien de l'épouse de Christ. La seule chose qu'il a, c'est son don de chanter, son don de prêcher et sa connaissance. Et c'est eux que vous allez voir habillés en pantalon serré, moulant comme des colons de femmes, avec des ballerines aux pieds et des trousses pour femmes à la main. Comme quoi, épouse de Christ Ndélé. Tout ça c'est dû à quoi? Le mélange d'Israël aux nations. Le mélange de l'épouse de Christ à la dénomination. C'est à cause de ce mélange qu'on a des frères qui respirent le mensonge et l'escroquerie dans leur bouche. Des frères qui déviergent des sœurs de l'église sans les épouser. Des frères qui coupent des vidéos des pasteurs pour les balancer sur les réseaux sociaux afin de créer des polémiques, de créer des réactions pour qu'ils aient des vues et de l'argent sur internet. Des frères qui empoisonnent les gens. Tout ça, ça vient d'où? De la dénomination. C'est en voulant se mélanger, croyant qu'on a le même Jésus, qu'on s'est fait influencer au point où les chantres commencent à copier le style musical des dénominations. Afrobeat pour la plupart, slam, etc. Ils ne composent plus des chants profonds qui touchent l'âme. C'est devenu de plus en plus des chants superficiels. On trouve un refrain, après on fabrique quelques paroles, on part au studio, on enregistre et puis on balance le son. Et petit à petit, ces choses commencent à entrer même dans les églises, prenant la place de nos vieux chants et cantiques à l'ancienne mode qui bénissent l'âme. Ces cantiques que nos vieux pères ont chantés inspirés par Dieu. L'influence de la dénomination est allée même jusque chez les soldats israélites, c'est-à-dire les prédicateurs de l'évangile. Ils se sont retrouvés avec des programmes de prière de style dénominationnel. 21 jours de prière pour voir la gloire de Dieu. 14 jours de jeûne pour vivre le miracle divin. Commençons un groupe, une cellule de prière où on va commencer à prier pour les requêtes de chaque personne. Mais Israël, ce n'est pas ça ton but à toi. Toi, ton but à toi, c'est de partir à Canaan. Ce n'est pas de t'arrêter dans le désert pour dire à Dieu de vous envoyer la manne. Prédicateur du message du temps de la fin. Ton but à toi, c'est de préparer l'église à l'enlèvement. Au travers de ce message, ce n'est pas de la faire prier pour que Dieu lui bénisse, Dieu lui visite, Dieu lui fasse parler en langue. Tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas le but. Même dans votre façon de prêcher, vous commencez à prêcher comme les dénominationnels, promettant aux fidèles les choses de la terre, exactement comme eux ils font. C'est vraiment sous inspiration que le frère Mathusalem a chanté: Israël abandonna son prophète qui resta la main à la joue. Israël se joignit à Baal-Péor, cette fête païenne. C'est ça qui est en train d'arriver à l'épouse de Christ. Elle a mangé les viandes sacrifiées aux idoles, symbole d'idolâtrie dans le Nouveau Testament. Elle porte sur son cou une chaînette avec l'effigie de Branham et la colonne de feu, exactement comme la dénomination fait de l'autre côté, en portant sur son
son cou l'effigie de Marie attachée à un fil. On retrouve dans ce message des gens qui font des fétiches, qui sont attachés à des loges, qui sont entrés dans la politique, des choses que hier on voyait seulement chez les Moabites. Et la conséquence c'est quoi? C'est que Jésus les a abandonnés, tout comme Dieu avait abandonné Israël lorsqu'il s'est uni à Moab. C'est pourquoi aujourd'hui tout ce qui leur reste, c'est la forme, le bruit, les citations et l'arrogance. Nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes ceci. Alors que Jésus les a quittés depuis, ils ne s'en rendent même pas compte. Voilà le balamisme. En un mot, c'est le fait d'emmener des gens à se détourner de la vérité révélée de Dieu pour se joindre à des organisations, des confédérations, des dénominations et que par la suite, Dieu puisse quitter ces gens-là afin que eux aussi, comme la dénomination, aient une religion de forme, une croyance de forme, une croyance d'apparence qu'on entretient avec des discours et des déclarations sans l'action de l'Esprit Saint et la parole de Dieu. Et le balamisme ainsi que le nicolaïsme vont toujours ensemble. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Un âge ou une église qui commence avec le nicolaïsme finit inévitablement dans le balamisme. Et c'est ce qui est arrivé à l'église dans le troisième âge que Dieu dénonce ici. Parce qu'on avait commencé à emmener l'église à prier les saints et les apôtres qui étaient décédés, à brûler les cierges, à croire qu'il y a trois dieux, Père, Fils, Saint-Esprit, qui sont assis sur trois trônes au ciel, à fêter la naissance du Christ, sa résurrection, son ascension, à fêter l'ascension de sa mère, à diriger les prières vers sa mère pour qu'elle les dirige vers son fils. On a commencé à emmener l'église à coucher ensemble avant le mariage, à construire des écoles pour former des prédicateurs, etc., etc. Et toutes ces choses-là provenaient de la religion babylonienne. Et quand l'église les a acceptées, elle a donc mangé des viandes sacrifiées aux idoles et elle s'est livrée à l'impudicité spirituelle envers Dieu qui est son mari. Et à partir de cet instant-là, Dieu va alors quitter l'église et il va rester avec le peu de personnes qui avaient refusé ces pratiques. Et c'est pareil en ce temps de la fin. Alors que les gens se tournent vers les dénominations pour adopter leurs pratiques, Dieu s'est réservé un petit peuple au milieu de tous ces gens qui disent croire le message du temps de la fin, et il est resté avec ce peuple-là et prépare ce peuple-là à quitter la terre. Quant aux croyances superficielles, il les a déjà abandonnés, mais eux croient qu'il est encore avec eux à cause de leurs dons qui se manifestent. Alors que Frère Branham a prêché, les dons et les appels sont sans repentance. Passons au verset 16.